la personne ne pourra plus jamais parler. Bien sûr que si. Si c'est un enfant, grâce à la plasticité du cerveau. Quoi? Les enfants ont un cerveau en plastique? Mais non, plasticité signifie... En plastique, hein. Quand elle joue la code, elle est incroyable. Quoi, les enfants ont un cerveau en plastique, hein. Et à l'école, comment ça se passe? T'as quoi de moyenne générale? Non mais arrête, t'es trop chiant. En plus, t'es à 3 cm de son visage. Mais dégage en fait près de là. Ça va, on dirait le tonton gênant, là. Du coup, eh bien, ce sont tous les membres qui se mettent à s'agiter de manière involontaire. C'est complètement faux parce qu'il n'y a pas la bite qui s'agite de manière involontaire. Donc je tiens à dire que c'est pas très accurate. Pas bravo, Jamy. Hein. T'es pas vraiment un scientifique, hein. Ça se sent. Franchement, dans des moments comme ça se sent. Oh oui, je veux faire de l'argent. Mais dégagez. Mais dégagez. L'énorme tour, je m'en mets plein les coups. Société de merde. Vous êtes prêts? On sort les camions? On sort les camions, le chat? C'est parti. Ta 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 ta. Ouh. Il est précis, le fou. Il est toujours là, je l'aime tellement. En France, l'épilepsie est une maladie dont on parle peu. Et pourtant, tenez-vous bien, elle touche 500 000 personnes, dont la moitié est âgée de moins de 20 ans. Je vous emmène dans un service hospitalier de Lyon spécialisé dans les épilepsies des enfants et des adolescents. Il a 12 ans. Oui. 12 ans. Oh. Bonjour. Bonjour Fred. Est-ce que tu as jamais vu une crise chez un patient épileptique? Oh bah on n'a pas très envie de voir, vous allez pas nous le faire là. T'as une simulation. Attendez, provoquer une crise chez quelqu'un là. On fait des flashs lumineux, on y va? Non, t'imagines? Horrible. Jamais vu, mais je crois que c'est assez impressionnant, non? Ah, les crises généralisées peuvent être assez impressionnantes. Là, on voit la crise a démarré, il devient tout raide. Non mais excusez-moi, mais on n'a pas envie de voir ça. Et comment ça, il lui fout le visage, mais pas le slip là? Moi, 100%, je le reconnais aux cuisses. Hein. Moi, je reconnais les gens à leurs cuisses de toute façon. Il faut flouter les cuisses là, ça va pas? Ces crises sont tellement impressionnantes que pendant longtemps, on a considéré les épileptiques comme des personnes possédées par le démon. Ah ouais. Oh, quand le développement de la science, il était pas trop là, c'est clair que moi, j'aurais pensé que la personne était possédée. Pendant 2 minutes, je me dis, il y a quelqu'un qui passe dans son corps et qui le possède, quoi. Avec toutes les contractions des muscles et tout, c'est hyper impressionnant, hein. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que l'épilepsie n'est plus considérée comme une maladie mentale. Pour preuve, Isaac Newton était épileptique tout comme Molière, Napoléon ou Gustave Flaubert. Est-ce que tu peux mourir d'une crise d'épilepsie? Parce qu'on aurait pu se débarrasser de Napoléon bien plus tôt. Hein. Eh Jamy, je suis avec Nasser, il a 16 ans, il a pas vraiment envie de nous montrer son visage normal. parce qu'il veut pas que tout le monde sache qu'il fait des crises d'épilepsie. En tout cas, il a la gentillesse de nous prêter son crâne pour faire un électroencéphalogramme. C'est un examen qui, grâce à ses électrodes, permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Nasser va donc rester dans cette chambre d'hôpital pendant 1 semaine avec ses électrodes sur la tête, sous la surveillance des médecins qui espèrent enregistrer une crise pour mieux comprendre. Il est en train de réviser le boug. Il est là genre, allez, laisse-moi tranquille là. Il est en train de lire son cours. Tout ce qui nous passe par la tête se matérialise à l'intérieur du cerveau sous forme de signaux électriques. Ces messages ne circulent pas dans des fils, mais dans des cellules qu'on appelle des neurones. Ouais. Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones qui sont... Ah, c'est un nœud. Regardez, il y a un axe avec plein de choses autour, ouais. Ça fait comme un nœud, ouais. J'ai jamais pensé à ça. Connectés les uns aux autres. Les signaux... Attendez, vous êtes juste en train de faire un jeu de mots avec le Rhône, avec le fleuve à Lyon. Vous êtes juste en train de vous foutre de ma gueule, là? Mais oui, ça s'écrit pas nœud, N-O-E-U. Oh, putain. Je vous hais, en fait. Je vous hais, je croyais que j'avais compris un truc en mode, oui, le nœud, en fait, il est l'axe, il y a plein de choses qui sont emmêlées, comme ça. Mais vous foutez de ma gueule! Vous faites des jeux de mots! Putain, mais je vous déteste! Les signaux, ils circulent toujours dans le même sens. Ils pénètrent dans le neurone au niveau des dendrites, passent par le corps cellulaire, puis s'en échappent en circulant le long de l'axone. Ils passent sur un autre neurone en franchissant ce que l'on appelle une synapse. D'accord. Mais ça ressemble à mon branchement pour ma console. Dans le sens où il y a un câble HDMI qui rentre, un câble HDMI qui sort, il va dans la carte de capture. Carte de capture, t'as in ou out. Et tu peux pas échanger les deux, sinon ça marche pas. Donc l'information, elle circule que dans un sens, quoi. Les électrodes, placées sur le crâne de Nasser, vont en fait capter cette activité électrique. Alors bien sûr, ce sont des microvolts, mais quand même, c'est de l'électricité. Mais du coup, plus besoin du nucléaire. Hein. On récupère comme ça en mettant un truc... Tu vois, par exemple, les chauves. Je donne un exemple comme ça, mais tu vois, si t'es chauve, est-ce que tu serais pas hyper content
d'avoir une espèce de petit bonnet, petite casquette, ce que tu veux, on pimpe le truc, petit béret, ce que tu veux. Mais en fait, ça, de manière constante sur ta tête, et on prend les microvolts comme ça, et par exemple, ça permet de charger ton téléphone. Plus besoin d'utiliser la fission nucléaire. On peut recharger son téléphone grâce à son cerveau et à l'activité cérébrale. C'est pas mal, non? Moi, je me dis, c'est Matrix que tu définis. Ah! Vous êtes en train de dire que quelqu'un a déjà eu l'idée. Alors que se passe-t-il, Alexis, quand il y a une crise? Le tracé qui, jusque-là, apparaît plutôt calme, le moment où la crise arrive, on voit apparaître... Ah ouais, non, mais j'ai cru que c'était un schéma. C'est le vrai truc, là? Oh, ah ouais! Il y a une ligne, elle est carrément partie sur la ligne tout en haut, en rouge, là. Il y a une ligne noire, elle est partie tout en haut. C'est impressionnant. Non, moi, j'ai jamais été dans un truc du sommeil, dans une clinique du sommeil faire ça. Mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait, en fait, c'est assez courant, les gens qui ont des problèmes de sommeil. Et personne n'est ressorti avec un diagnostic, par ailleurs. En fait, vous allez mal, vous êtes assez stressé, non? C'est ça? D'accord. Voilà, c'était ça le diagnostic. Pourquoi les membres se mettent-ils parfois à s'agiter de manière incontrôlée? Ah, le neurone doit envoyer l'information en mode « Contracte-toi, bâtard, contracte-toi !» Parce qu'il y a trop d'informations, quoi. Au moment d'une crise, eh bien c'est parce que le cerveau ne vit pas sa vie tout seul dans son coin. Les réseaux de neurones qui véhiculent les signaux électriques à l'intérieur de la boîte crânienne se prolongent en fait via la moelle épinière. Et... C'est pour ça qu'on perd l'usage des jambes si on a un problème à la moelle épinière. Parce que ça envoie plus l'information. Les jambes, elles sont toujours là, mais tu peux plus les utiliser. Oh, c'est dur. les nerfs dans tout l'organisme, Ah ouais. jusqu'au bout de nos doigts de pied. Quand il faut lever le bras, par exemple, eh bien, l'ordre part du cerveau sous forme de signaux électriques. Il transite par la moelle épinière, les nerfs moteurs et atteignent les muscles du bras qui se contractent, ce qui provoque le mouvement du bras. Et paf, t'es devenu nazi. C'est à cause d'un neurone, hein, finalement. On vit dans une saucisse. Hein. Eh bien, pendant une crise d'épilepsie, le schéma reste le même. Seulement, le poste de commande s'emballe pour des raisons qui restent inexpliquées. L'ordre est... Mais c'est ouf, ça. C'est ouf, hein. Il y a des gens qui l'ont dit dans le chat, mais je trouve ça dingo. En fait, on ne sait pas à quoi sont liées les crises d'épilepsie. On sait qu'il y en a des différentes, mais on ne sait pas pourquoi ça arrive. Raison inexpliquée. Le truc existe depuis l'Antiquité, et on ne sait pas pourquoi. Parfois, il y a une multitude d'ordres qui se répètent et qui partent dans toutes les directions. Du coup, eh bien, ce sont tous les membres qui se mettent à s'agiter de manière involontaire. Excusez-moi, je vous ai gâché la maquette. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit plein écran. Du coup, eh bien, ce sont tous les membres qui se mettent à s'agiter de manière involontaire. C'est complètement faux parce qu'il n'y a pas la bite qui s'agite de manière involontaire. Donc, je tiens à dire que c'est pas très accurate. Pas bravo, Jamy. Hein. T'es pas vraiment un scientifique, hein. Ça se sent. Franchement, dans des moments comme ça se sent. La bite n'est pas un muscle. Attends, tu veux dire que quand mon ex me disait « je vais te soulever comme de la fonte », c'était pas pour prendre du muscle? Ah mais moi, je voulais rendre service en fait en participant. Ah merde. Putain, j'ai dit ça, il y avait des images d'enfants derrière, ça me dégoûte. Jamy, je te présente Flore, elle a 14 ans aujourd'hui. Salut Jamy. Salut Flore. Il faut préciser que Flore prend des médicaments. On va aller voir ça tout de suite et puis on va aller se mettre au chaud. Hein. Allez, c'est parti. Il leur fallait un plan cohésion, ils ont fait du vélo, écoutez, pourquoi pas. Et alors, montre-nous tes médicaments. Là, j'en prends un tous les matins et deux tous les soirs. D'accord. Oh là là. Alors, il faut préciser que ces médicaments permettent d'éviter les crises, mais ça ne soigne pas à proprement parler. Ouais. La maladie, t'en avais essayé? En fait, ça calme les symptômes, quoi. Et à l'école, comment ça se passe? Tu suis une scolarité normale? T'as quoi de moyenne générale? Non mais arrête, t'es trop chiant, en plus t'es à 3 cm de son visage, mais dégage en fait près de là. Ça va, on dirait le tonton gênant là. T'as combien de moyenne générale, dis-moi? Ça vaut le coup que je t'offre un cadeau à Noël? Dis-moi la vérité là. T'as quoi de moyenne générale? 16. Pas mal, hein? Non, elle a dit Est-ce que- 16, elle a dit 16. Énorme cerveau. Elle a menti. Moi aussi j'aurais menti. Lorsque les médicaments ne marchent pas, il y a une autre solution, du moins pour certains patients, c'est l'opération neurochirurgicale. Ça consiste à enlever une partie du cerveau. Autant vous dire que l'intervention est délicate et qu'elle nécessite un bilan préopératoire très long. Ah ouais, on t'enlève une partie du cerveau, oh la vache. Quand le foyer est définitivement localisé, si l'intervention ne présente pas de risque, alors on procède à l'ablation de la zone. Mais alors le patient va avoir une case en moins? Cette zone n'est pas opérationnelle. Par conséquent, on retire une partie du cerveau qui, de toute façon, n'avait aucune utilité. Ah, je suis soulagée, je suis soulagée. Ils perdent rien.
c'est bon. Et quand bien même le foyer épileptique se trouverait au niveau de l'aire de Broca, autrement dit, dans l'une des zones du langage, eh bien les chirurgiens peuvent malgré tout décider de retirer cette zone. Mais la personne ne pourra plus jamais parler. Bien sûr que si, si c'est un enfant, grâce à la plasticité du cerveau. Quoi? Les enfants ont un cerveau en plastique? Mais non, plasticité signifie... En plastique, hein. Quand elle joue la code, elle est incroyable. Quoi, les enfants ont un cerveau en plastique, hein. Est-ce qu'on peut leur retirer la zone qui leur apprend le pouvoir, la domination? En langage enfant, c'est la zone des méchants. Vous voyez, on peut leur enlever ça? Alors t'as vu, Jamy, c'est utile l'information. Ah oui, drôlement, mais dis... Ils sont en train de justifier leur financement public. Vous avez vu l'État? Laissez-nous notre CNC. Hein. Parce que nous, vous voyez, voilà, on œuvre pour le bien commun. Hein. S'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Merci. On le classe où alors dans notre tier list des épisodes? C'est pas sorcier le chat. Ouais, moi je le dirais dans bon moment. C'était un bon épisode, très actuel encore sur l'état des connaissances scientifiques. C'était pas mal. Hein. Ça va maintenant là? Il vient vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu ce petit react C'est pas sorcier. N'oubliez pas. Ah non, il vient pas vous dire au revoir, il se recouche juste, ok. Merci à toutes et à tous, je vous disais, d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas que les reacts des best-of... Enfin non, que les reacts des épisodes de C'est pas sorcier donnent ensuite des best-of, voilà, c'est ça la phrase, qui sont publiés ensuite sur ma chaîne YouTube principale. Des bisous, les moustiques sapés point à max. N'hésitez pas à regarder le best-of. Si vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, évidemment. Ça va être sur YouTube. Et puis moi, ça me fait des petits trucs à lire, ça me fait plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. À bientôt sur les internets, le chat. Au revoir. Oh, ça va pas, hein? Je l'ai eu. Oh, trop tard. Il est parti. Quoi? Il est vraiment en train de chasser le champignon, là? Non mais là, il a lancé ça comme si c'était sa Pokéball et qu'il allait capturer un énorme Pokémon là en mode allez, allez Carapuce, c'est à moi. Awesome! Ok, go Pokéball! Oh, ça va pas, hein? Je l'ai eu.